Nous avons intitulé le message « Les joies du salut ». Parce que être sauvé, c'est un sujet de grande joie pour ceux qui se tournent vers le Seigneur. De toute façon, les Actes des Apôtres, ceux qui étaient sauvés étaient tellement heureux. Et il y a à Éphèse des gens qui sont venus brûler même des livres de magie qu'ils avaient. Ils étaient contents parce qu'ils expérimentaient la joie du salut. Ils étaient perdus et voilà, ils sont sauvés. Ils étaient sous la puissance du diable, dans l'aveuglement. Ils vivaient des illusions et maintenant ils vivent la vérité en Jésus-Christ. Et désormais, leur chemin était plus clair. Même s'ils ne le connaissaient pas entièrement, ils savaient que c'était un chemin totalement balisé par le Seigneur, avec des garde-fous, n'est-ce pas? Si on veut tomber, il y a une barrière et on peut revenir sur la route. Le Seigneur est réellement bon et merveilleux. Lorsqu'on est sauvé, quand on dit oui à Jésus-Christ, Jésus met la joie dans ton cœur. Je me réjouis que les enfants soient là ce matin. Et l'évangile est parfaitement accessible aux enfants. Et le Seigneur nous demande même d'être comme de petits enfants. C'est cela que je voudrais commencer à ce moment en demandant déjà aux enfants. Qu'est-ce qu'un cosmétique? Qui a déjà entendu ce mot-là parmi les enfants? Cosmétique. Qui lève le doigt? Les enfants et les jeunes, hein, parce que je vois des gens là qui se considèrent déjà comme des vieux. Vous n'êtes pas des vieux. Hein? Et d'ailleurs même, si vous connaissez beaucoup de choses, vous devriez demander le baptême, n'est-ce pas? Et être baptisé. Alors, qu'est-ce qu'un cosmétique? Levez le doigt, tous ceux qui savent ce que c'est qu'un cosmétique, parmi les enfants et les jeunes gens là. Je ne vois personne. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un cosmétique? Mais si c'est le cas, je vais arrêter ce message parce que parler devant un groupe d'ignorants, ça ne m'intéresse pas du tout. Hier, j'ai déjà été pris à partie dans un enterrement par des ignorants qui voulaient m'empêcher de prêcher, arrêter. Maintenant, je suis avec vous. Vous ne voulez pas ça, vous ne savez pas ce que c'est un cosmétique? Qui va nous dire là? Vous voyez, c'est pour cela que vous avez dit que le GCE Ordinary Level, ce que c'est petit, n'est-ce pas? C'est petit parce qu'avec le Ordinary Level, on ne sait pas ce que c'est qu'un cosmétique. Avec le probatoire, on ne sait pas ce que c'est qu'un cosmétique. Et vous souhaitez que viennent applaudir pour vos diplômes ici. Je ne fais pas ça. Moi, j'applaudis la capacité, la compétence, parce que je sers un Dieu compétent, capable, avec des vrais diplômes, c'est-à-dire un diplôme qui sanctionne des capacités réelles. Pas que vous bégayez à droite, à gauche et vous me ramenez des diplômes. Voilà, j'ai eu le doctorat. Oui, le doctorat, mais et puis on sait faire quoi? Rien. Je pose la question pour la dernière fois. Qu'est-ce qu'un cosmétique? Levez le doigt ceux qui peuvent répondre à cette question-là. Vous allez dire que comment est-ce que le pasteur vient transformer la prédication en un cours de français? Nous ne sommes pas d'accord. Oui, vous n'êtes pas d'accord, mais le pasteur a des droits, n'est-ce pas? Voilà, je vois quelques personnes qui peuvent répondre. Bien, alors je vais choisir qui? Je vais choisir Audrey. Lève-toi, tu vas nous dire ce que c'est qu'un cosmétique. Et ça sert à quoi le cosmétique? Rendre belle. Et, viens au micro là, tu vas le dire. Voilà, Audrey a bien compris ce que c'est. C'est quoi le cosmétique, Audrey? Mais dis-le à toute l'église là, parce qu'ils ne savent pas. Nous sommes une église d'ignorants ici, Audrey. Mais ils sont ignorants parce que personne ne leur explique. Voilà, tu vas leur dire ce que c'est que le cosmétique. Le cosmétique, en général, ça réfère déjà à la beauté. Le fait de les produits qu'on met sur le corps pour être beau
se faire voir, être toujours beau, élégant et tout le reste, c'est ça qu'on fait à la cosmétique. Un exemple ici au Cameroun, c'est par exemple Karine, la femme de qui a Karine, qui est toujours brune, elle fait voir la peau brune sur plein de choses, puis faire ses décapés pour être bonne et tout, c'est ça en fait. Ah, très bien. Et le cosmétique, donc, merci Audrey. Donc, alors, les enfants, vous avez compris. Donc, un exemple de cosmétique, qui peut m'en donner un? Par exemple, quoi? Le rouge, qui a dit ça? Ah, merci beaucoup. Merci à maman Ernestine. Le rouge à lèvres, c'est un cosmétique. Un autre exemple, il y a quoi? Les laits de toilette, oui. Et il y a aussi, il y a les fards, n'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais enfin, quelle est cette église paralysée? Maintenant, vous tous là, vous allez me dire des exemples de cosmétiques. Est-ce que la Bible a interdit les cosmétiques? Hein? La Bible n'a pas interdit les cosmétiques, donc dites-moi alors des exemples de cosmétiques. Quoi par exemple? Oui? Les onglets, c'est quoi ma fille? Les onglets, c'est quoi? Ah, les faux ongles. Ah, les faux ongles, on les met sur les ongles. Et puis c'est faux. Hein? Ah, d'accord. Le make-up. Le maquillage, oui. Les faux cils, oui. Rouge à lèvres, tout cela. Voilà. Mais notre sœur est spécialisée dans les cosmétiques, n'est-ce pas? Et les cosmétiques peuvent aller très loin. On peut même s'inventer, modifier son corps avec des cosmétiques. Vous voyez? Donc les cosmétiques, c'est sur l'apparence. Est-ce que c'est compris ça, les enfants? Et nous pouvons vivre un christianisme cosmétique. C'est-à-dire un christianisme qui est uniquement apparence. On a parlé du paraître. Et hier, justement, j'ai insisté sur le paraître et l'être. Ce que je suis et ce que je montre aux gens. Vous savez, à force de montrer des choses aux gens, vous pensez que Dieu aussi a vu la même chose que vous. Non. Dieu voit ce qui est authentique. Quand je mets des faux ongles, est-ce que Dieu voit mes vrais ongles? Oui. Est-ce que les autres autour de moi voient mes vrais ongles? Non. Donc, ils sont éblouis par mes ongles alors que Dieu connaît mes ongles, qui sont courts, qui sont laids et tout vous voulez, mais les autres voient de beaux ongles. Hein? Donc, nous pouvons avoir un christianisme cosmétique. Et je suis allé à l'enterrement hier. Donc, c'était une famille qui avait accepté que nous procédions à l'enterrement, puisque l'enterrement s'est passé dans la cour du père du défunt. Enfin, ils s'étaient débrouillés pour avoir un endroit, ils ont mis des tentes, et donc, ce sont eux qui étaient d'accord. Par exemple, la veuve n'était pas une habitante de cet endroit-là. C'était la famille de notre frère qui avait organisé l'enterrement. Et lorsque j'ai commencé la prédication, parce que je prêchais sur un thème qui était un thème plutôt tranquille, n'est-ce pas, sur les religions traditionnelles et l'évangile. Hein? Je leur explique que l'évangile n'est pas dans une opposition frontale avec les religions traditionnelles, mais que dans la religion traditionnelle, nous savons que ce n'est pas
de la sorcellerie. Et c'est normal qu'il y ait des gens qui aient une religion traditionnelle. Qu'est-ce qu'ils allaient avoir comme religion, n'ayant pas reçu l'évangile? Enfin, ça enseigne quand même à faire le bien. Mais, et j'ajoutais aussi que nous reconnaissons cela comme un effort pour s'approcher de Dieu. Donc j'avais pris le texte dans le livre des Actes au chapitre 17, les versets 22 à 31, et qui dit qu'il a plu à Dieu que tous les peuples le cherchent en tâtonnant. Je disais qu'il s'agit de tâtonner, puisque dans telle concession, dans tel groupe, ils vont servir Dieu en allant peut-être auprès d'un arbre, n'est-ce pas? Sous un arbre, parler, déposer à manger pour Dieu. Hein? Ailleurs, ce sera dans la maison des crânes qui vont servir Dieu, mais c'est le même Dieu. Il n'a pas donné un moyen général comme ça pour le servir. Chaque groupe a son petit moyen. Je disais que cela vient de l'absence de l'écriture. Parce qu'un vrai Dieu, n'est-ce pas? Il doit écrire ces choses, non? Vous ne pensez pas? Un Dieu qui n'écrit pas ces choses n'est pas un Dieu, d'accord? Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Un Dieu qui n'écrit pas ces choses, il dit à Larry, va dire que je suis bon, que je suis formidable et que je vous aime tous. Larry arrive, il dit Dieu est bon, Dieu est formidable, mais il aime quelques-uns parmi vous. Parce que quand il vous voit là, il se dit non, Dieu ne peut pas vous aimer tous. Larry a modifié ce que Dieu a dit, n'est-ce pas? À la fin, le 10e qui parle dit que Dieu dit qu'il est dangereux. Hein? Il n'est pas bon comme vous voyez. Hein? Faites attention, il va vous civiliser, n'est-ce pas? Hein? Et le message devient divers. Chaque groupe a son message à lui. C'est ça. Mais ça ne vient pas de Dieu. Un Dieu qui est Dieu doit savoir écrire. Vrai ou faux? Mais comment peut-on servir un Dieu qui ne sait pas écrire? Mais c'est impossible. Il ne sait même pas écrire. Vous trouvez ça normal? Donc, c'est une tentative de connaître Dieu. C'est important. Mais dans la Bible, nous voyons comment Dieu insiste sur l'écriture. Lorsque Moïse va sur la montagne pour rencontrer Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu grave lui-même les 10 commandements dans la pierre. Notre Dieu écrit. Quand on écrit, c'est pourquoi? Celui qui écrit veut éviter les glissements. Parce que maintenant, si le frère Larry vient parler de Dieu, il dit, voici ce que j'ai reçu de Dieu. Moïse pouvait montrer à Israël les paroles écrites et dire, ça vient de Dieu. Nous avons la Bible, n'est-ce pas? La Bible nous permet de ne pas nous tromper et d'avoir les paroles même de Dieu. Ce qui montre d'une façon immédiate la supériorité de la foi chrétienne sur toute autre forme de religion traditionnelle. Un autre élément que j'ai soulevé là-bas, c'était que quand vous trouvez même des grandes religions aujourd'hui, ce sont des grandes religions où Dieu a une tribu, n'est-ce pas? Dieu a sa tribu. Par exemple, si vous voulez devenir musulman, la première chose que vous devez apprendre, c'est que Dieu est un arabe. Vous me suivez bien? Un arabe, c'est qui? C'est celui qui parle arabe et qui s'exprime en arabe. C'est ça un arabe. Dieu est un arabe pour les musulmans. Quand il veut parler à Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il doit traduire ce qu'il veut dire en arabe. Sinon, le Dieu de l'islam lui dit, je ne comprends pas. Oh. Mon ami, tu perds ton temps là devant moi. Je t'en prie, dégage vite. Je ne veux pas perdre mon temps. Va apprendre l'arabe. C'est pour ça qu'ils sont dans des écoles coraniques. Pour pouvoir parler à Dieu.
Si vous voulez être un hindouiste, les religions orientales, mais il vous faut apprendre des langues spéciales, pardon, une des langues indiennes, et pour réciter les formules. Parce que ces formules-là ont une puissance. Mais la puissance de ces formules, c'est uniquement quand c'est récité dans la langue même. Vous voyez ça? Donc il vous faut apprendre un ensemble de formules par cœur. Parce que c'est ça la langue de Dieu. Ah, mes amis, mais Jésus, c'est le Dieu universel. Même les Juifs qui avaient eu la révélation de Dieu, pour les Juifs, Dieu était un Hébreu. C'est pour cela qu'à la Pentecôte, ils sont surpris. Comment on les entend parler comme ça de Dieu dans toutes ces langues? Ce n'est pas normal. Normalement, ici, on doit lire les psaumes dans la langue hébraïque. On ne doit pas venir avec ces histoires ici. Mais Dieu parle notre langue. Dieu parle à notre cœur. C'est simple. Et j'ai eu une surprise là-bas. Je n'ai jamais vu ça. Quoique les enterrements en milieu bamiléké sont toujours assez difficiles. Mais j'ai eu une surprise. Dans le passé, quand on va à un enterrement, quoi que vous fassiez, il y a toujours des gens qui s'approchent de vous pour vous dire qu'il ne faut pas prêcher longtemps, qu'il faut arrêter comme ça. Je vous dis, des gens qui s'approchent de vous en pleine prédication. Mais là-bas, ils ne sont pas seulement approchés. Ils se sont révoltés à un moment donné. Et tout le monde, il va pleuvoir. Comment? Mais non, il faut qu'on arrête, il faut qu'on arrête. Il faut aller procéder à l'enterrement. Vous n'avez jamais vu ça. Je dois aussi dire que je n'ai jamais grondé autant que j'ai grondé là-bas. Je leur ai dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe chez vous? Moi, étranger dans votre village, vous osez me recevoir de cette manière? Parce que c'était contraire à toutes les traditions bamiléké. Mais, c'est-à-dire une révolte comme ça parmi eux, alors que j'ai même dit que leur religion, c'est une tentative d'aller vers Dieu. Et ils réagissent comme ça. Alors je leur ai dit qu'il fallait se calmer. J'étais venu là-bas au nom de Jésus-Christ. Ils sont calmés. Je leur ai dit qu'en fait, la différence entre leur religion et l'évangile, c'est que leur religion, c'est comme le vélo. L'évangile, c'est comme la moto. Vous voyez, celui qui a déjà eu la moto ne cherche plus le vélo, parce que la moto avance plus vite et la moto avance sans effort. Et c'est la vérité. La Bible dit, celui qui a bu du bon vin, n'est-ce pas, il ne cherche pas un autre vin. Celui qui boit du vin qui lui plaît, mais il ne dit pas, apportez-moi l'ancien vin là que je buvais quand j'étais pauvre. Vous avez vu ça? Non, il dit non, maintenant là, j'ai les noms de vin dans ma tête, je ne veux plus boire ce qu'on buvait avant. Et c'est vrai. Mais lorsqu'on se tourne vers Jésus-Christ et qu'on le connaît vraiment, eh bien, mais on n'a pas envie de retourner aux autres religions qu'on pouvait pratiquer par le passé, parce qu'on sait qu'on a saisi la vérité. Donc, nous ne sommes pas dans une lutte frontale contre les religions traditionnelles. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut aller brûler toutes les cases ou les arbres sous lesquels se réunissent les gens de la religion traditionnelle. Nous disons que ce que ces gens cherchent sans le connaître, eh bien, c'est ce que l'Évangile leur apporte. Et je voudrais quand même, après cela,
vous dire que beaucoup de personnes, même des chrétiens authentiques, ne connaissent pas comme il le convient la joie du salut. Parce que ces gens se laissent encore gagner par le christianisme cosmétique. C'est-à-dire, ils amènent le pasteur dans une réunion, peut-être c'est une fête de ceci ou de cela. Le pasteur est naïf, il parle, il fait des blagues, on rit et puis il prêche. Et après on dit au pasteur, bon, c'est fini maintenant. La vraie chose va commencer. Et ils lancent leur musique. Le pasteur ne savait pas qu'il y avait leur musique là. Hein? Et leur musique, ce sont des choses terribles. Hein? Je veux boire, je cherche une femme, ceci, cela. Hein? Je veux... Mais des choses, je ne peux pas répéter certaines de ces choses-là du haut de cette chair. Et ils se mettent à danser et vous voyez maintenant ceux qui vous ont invité qui dansent aussi. Hein? Cela. Vous vous rendez compte que là, il y a un christianisme cosmétique. Un christianisme où les valeurs de Dieu ne sont pas respectées. Mais mes amis, mes frères et sœurs en Christ, il s'agit de plaire à Dieu. Il ne s'agit pas simplement de s'épanouir dans cette vie. Il ne s'agit pas d'expérimenter beaucoup de plaisir en donnant une partie à Dieu. C'est faux. Dieu veut être au centre de votre vie. L'apôtre Paul dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Je voudrais que ce verset soit affiché. C'est ce qu'il dit aux Corinthiens, je fais tout à cause de l'évangile. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, mais est-ce que nous faisons tout à cause de l'évangile ou bien nous sommes dans une sorte de compromission permanente où nous utilisons l'évangile pour arranger nos cérémonies, pour arranger le paraître, n'est-ce pas, ce que les autres voient. On leur fait voir que nous sommes avec le Seigneur, alors qu'en fait, nous ne voulons pas le servir tout le temps. Beaucoup de personnes rétrogrades, c'est-à-dire beaucoup de personnes abandonnent le Seigneur, mais ce n'est pas visible, n'est-ce pas? Parce qu'on continue à maintenir ce qui est cosmétique. Lorsque l'heure de l'enterrement est arrivée là-bas, donc nous sommes allés près de la tombe et bon, j'ai parlé, prié, je leur ai donné l'occasion de parler les uns et les autres. Et une chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, les religions traditionnelles, comme l'apôtre Paul le dit dans Acte 17, sont effectivement des tentatives de se tourner vers Dieu. Elles nous montrent que Dieu n'a pas oublié les peuples, n'est-ce pas? Et par exemple, nous voyons dans la plupart de ces religions la notion du sacrifice sanglant, c'est-à-dire un animal est tué, son sang coule pour le péché de la population, pour le péché du village, pour le péché des individus. Mais ce qu'il convient de savoir aussi, c'est qu'il y a des puissances négatives à l'œuvre dans ces religions-là. Et l'enfant de Dieu devrait le savoir. Donc il y a un effort sincère de se tourner vers Dieu, mais il y a une manipulation des puissances diaboliques. C'est pour cela que ceux parmi vous qui financent des sacrifices dans les religions traditionnelles, dans une autre religion que la foi en Jésus-Christ, eh bien, ces gens-là, en fait,
donne de l'argent pour les œuvres du diable. Quand on vous dit, il y a une réunion familiale et on va faire un sacrifice pour enlever telle ou telle malédiction. On dit non, je ne peux pas partir. On dit non, donne seulement ton argent. Et tu dis, bon, je vous donne tel montant, partez, mais je ne veux pas voir mon nom dans vos affaires. Vous financez effectivement un service du diable. Il ne faut pas s'y tromper. Vous savez, une religion est un effort pour se rapprocher de Dieu, mais lorsqu'elle est confrontée à l'évangile, l'évangile nous révèle toute sa part diabolique et nous devons maintenant prendre position. Beaucoup parmi vous sont dans le cosmétique parce qu'il faut plaire au monde. Il faut plaire aux personnes qui vous entourent. Lorsque j'ai voulu faire procéder à l'envoi, c'est-à-dire recouvrir le cercueil dans la tombe, ils se sont soulevés encore une fois. Non, 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 il faut casser la vitre. Il faut casser la vitre. Alors si on ne les connaît pas, on ne sait pas ce que veut dire casser la vitre. Casser la vitre, pour eux, c'est casser la vitre afin que le corps pourrisse plus rapidement et qu'ils puissent venir couper la tête, n'est-ce pas, ou la mettre dans la case des crânes et rendre des cultes à travers cette tête, c'est-à-dire celui qui est décédé devient un intermédiaire entre Dieu et eux. Et s'il se fâche, il va leur faire beaucoup de mal. Donc, on va retirer sa tête. Donc, il faut casser la vie. Sinon, quand on vient sortir la tête, parce que pour sortir la tête, les Bamileke creusent de façon latérale, oblique. Vous voyez, la tombe est ici. Au moment d'enterrer, il crie. La tête, c'est où? La tête, c'est... On a mis sa tête de quel côté? Et vous croyez que c'est de l'ordre pour... Ah, vous êtes naïf. Non, c'est pour savoir comment est orienté le cercueil. Et ensuite, ils vont venir creuser de façon latérale pour aller vers la tête. Et justement, quand c'est ainsi, vous voyez qu'ils font des tombes qui ne sont pas du tout profondes. C'est-à-dire, il ne faut pas trop travailler pour retirer la tête. Et il faut casser la vitre. Et moi qui dis, c'était un enfant de Dieu. Il n'y a pas de raison de casser la vitre. Mais il faut dire que les pasteurs sont parfois naïfs. Si vous êtes pasteur, parfois, il faut faire attention. Les gens deviennent agressifs autour de vous, vous ne vous en rendez pas compte. Vous êtes le pasteur, n'est-ce pas? Moi, je suis le pasteur, qu'est-ce qu'on peut me faire? Attention! Mais les gens peuvent vous tuer, vous faire du mal, parce que ces gens-là, je vous assure, semblaient animés, mais comme d'une puissance. Mais alors, j'étais avec le frère de Mohamed qui est pasteur. Frère Mohamed a dit, jamais, on ne doit pas casser la vitre, on ne peut pas. Ils lui ont dit, ah, fou de camp, tais-toi. Et donc, avec l'appel, j'ai mis de la terre dans la tombe. Mais l'un d'eux a sauté dans la tombe, il a ouvert le cercueil, il a arraché la vitre qu'il a mise de côté. Bon, et j'ai dit, ok, je vous laisse votre cérémonie, vous allez continuer, puisque en fait, il est mort, n'est-ce pas? Et le corps ne représente plus rien, même si la Bible accorde un respect au corps, n'est-ce pas, à la dépouille d'un individu. Mais je suis parti, nous sommes partis avec Jolie aussi. Nous sommes retournés, nous avons prié ensemble et puis nous sommes revenus à Yaoundé.
Mais alors, pendant la discussion qui était vraiment vive et violente, et ce n'était pas seulement les hommes, les femmes semblaient encore plus possédées que les hommes dans cette affaire-là. Hein? Alors, l'une des sœurs de Mohamed me dit, pasteur, moi-même je suis chrétienne, mais ces choses-là, ça ne fait rien, ce n'est pas grave. Je lui ai dit, mais tu es chrétienne, n'est-ce pas, dans ton cadre, à toi. Hein? Et tu te considères comme chrétienne. Je suis content de n'avoir pas dit toute ma pensée parce que ça vous rend un peu violent, ces choses-là. Hein? Pour peu, vous perdez l'amour que vous êtes venu apporter, la consolation que vous êtes venu apporter aux autres. Bon, mais... bon, je suis resté correct, bien. Je crois que le Seigneur a été honoré. Et pendant que je remonte, parce qu'il fallait descendre dans un champ là, pendant qu'on remonte là, il y a une autre femme qui m'approche et qui dit, vraiment, il faut casser ça, parce que depuis on a enterré mon oncle sans casser ça, et depuis son esprit vient me poursuivre tout le temps parce qu'il est enfermé dans le cercueil. Elle y croyait. Pourquoi je vous dis toutes ces choses? Parce que pour beaucoup parmi vous, c'est comme une blague ce qui se passe au village. Ce n'est pas une blague. Et votre vie ne doit pas être liée à la religion traditionnelle. Ce que j'ai vécu hier a conforté ma vision de tout cela. Vous devez choisir de poser des actes par rapport à l'évangile et non par rapport à ceux à qui vous devez plaire. Et il y a très peu de personnes parmi nous qui, après avoir cru au Seigneur, reconnaissent que le Seigneur est plus grand que leur famille. Oui, évidemment, je connais des gens qui ont cru et qui ont rejeté leur famille, mais c'était des gens qui avaient cru sous l'inspiration d'un gourou, n'est-ce pas? Quelqu'un qui leur dit tout ce qu'ils doivent faire, et puis il leur dit ne donnez pas l'argent à la famille, apportez-moi l'argent ici. Bon, ça c'est autre chose, n'est-ce pas? Ils ont été séduits. Hein? Ils n'ont pas cru et ont été conduits sur un chemin authentique selon la parole de Dieu. La parole de Dieu invite à prendre soin des siens. Mais maintenant, Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée, n'est-ce pas? Ça, c'est le jeu de mots que fait Louis II. L'épée, c'est-à-dire, il va être une séparation dans la famille. Ce n'est pas une séparation que tu provoques toi-même, mais il y aura une séparation qui va provenir de ta position, du fait que tu veux servir Jésus-Christ. Et je vous assure, c'est impossible que tu arrives à le servir en souriant en permanence avec tout le monde et en faisant comme si la religion traditionnelle était compatible avec la vie chrétienne. Là, le christianisme cosmétique tend à s'imposer. C'est-à-dire, il y a des gens comme vous qui se mettent à accepter des compromissions avec les diverses religions, avec la religion traditionnelle par exemple, et qui essayent de faire entrer cela ensuite dans l'Église, hein? Ou bien de dire que ce n'est rien. Hein? Oui, ils prennent la tête, mais c'est quoi? L'autre est mort, ça ne veut rien dire. Non, c'est sérieux tout cela. Nous devrions faire attention. La Bible s'oppose à ces religions qu'on peut appeler des religions naturelles. C'est des religions où la révélation de Dieu n'apparaît plus. Dans l'Ancien Testament, Moïse interdit de regarder le soleil ou la lune et de porter la main sur la bouche pour un signe d'appréciation
comme un baiser qu'on envoie à un Dieu pour dire, Moïse interdit cela. Parce que l'homme, devant les phénomènes naturels, il croit voir Dieu et puis il les intègre dans son culte à lui quand il n'y en a pas. Nous ne devons pas accepter les religions naturelles. Et c'est donc pour cela aussi que dans notre approche de Jésus-Christ, nous devons veiller à ne rien introduire parce que ce serait là un glissement qui fait du christianisme une religion naturelle. Vous voyez par exemple, chez les adeptes de religion traditionnelle, des gens qui vont utiliser le sel, l'huile, ça va bloquer des démons, faire autre chose. Mais quand dans le christianisme, vous mettez à utiliser le sel, vous mettez à utiliser de l'eau, une eau spéciale, hein, ou bien même n'importe quelle eau, qui sera comme quelque chose qui va vous protéger de ci ou de ça, qui sera un instrument de bénédiction, qui sera plus qu'un symbole, eh bien, vous êtes en train de fabriquer une nouvelle religion. Et cela vous empêche de connaître les joies du salut. Cela vous empêche de connaître la vie chrétienne simple que Dieu vous apporte. J'avais vu quelqu'un qui priait les anges, n'est-ce pas? Et qui priait Marie. Je lui ai dit, mais ce n'est pas dans la Bible. La personne dit non, mais quand je vois la vie de Marie, comment elle a répondu à Dieu, je suis sûr qu'elle est auprès de Dieu et qu'on peut lui parler. Justement, dans la religion naturelle, on pense que le ciel est organisé exactement comme la terre. Et on pense qu'il y a les apôtres et les anges qui sont assis à côté d'un téléphone, n'est-ce pas? Et dès que nous prions, Saint Joseph, aide-moi. Hein? Et puis, il y a Joseph au ciel qui dit, je suis là, je vais t'aider. Et quand Joseph est en difficulté, il dit à Dieu, viens nous aider. Et il y a quelqu'un sur la terre là, qui a besoin de toi. Et on croit que c'est comme cela. Non! Dieu n'a pas voulu donner une révélation aussi claire du monde céleste. Il a voulu que le monde céleste soit entièrement couvert par Jésus-Christ. Jésus, pour nous, est la révélation totale de Dieu. C'est-à-dire que toute notre piété, toute notre spiritualité doit être incluse en Jésus-Christ. Toute religion qui apporte d'autres intermédiaires entre Dieu et l'homme, qui apporte une autre forme de piété que celle qui est décrite dans le Nouveau Testament. Il y a dans le Nouveau Testament, parce que vous êtes des chrétiens du Nouveau Testament. Je ne sais pas si elle me fait comprendre, vous êtes des chrétiens du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, la place de gens comme vous n'est pas clairement définie. Et pour ceux qui servaient Dieu dans l'Ancien Testament, vous n'avez même pas de place. C'est Jésus qui vient et qui restaure la vérité qui est en Dieu et qui nous aide à comprendre l'Ancien Testament. Vous êtes des chrétiens du... J'ai dit quoi? Du Nouveau Testament. Eh bien, quand vous avez des formes de piété qui n'apparaissent pas dans le Nouveau Testament, qui n'apparaissent pas dans les Épîtres, inquiétez-vous. Et pour connaître effectivement la joie du salut, la dépendance de Dieu, eh bien, approchez-vous de lui sans cosmétique. Et il y a des personnes qui, au moment de dormir, enlèvent les faux cheveux, enlèvent les faux ongles, enlèvent tout ce qui est faux et se couchent et dorment tranquillement. C'est comme cela. Allez dormir en Jésus-Christ. Et quand je vais dormir en Jésus-Christ, j'enlève ma cravate.
J'enlève tout ce qui fait de moi, n'est-ce pas, quelqu'un qui est appréciable. On me voit, on est content. Eh bien, j'enlève tout cela. J'enlève mes chaussures. J'enlève mes beaux boutons peut-être à ma chemise. Je me couche en Jésus-Christ. Il nous invite à nous reposer en lui et à expérimenter toute la puissance de la communion de Dieu. Tu ne crois pas en Dieu et après tu es le même. Non. Quand Jésus est invité dans ta fête, eh bien ta fête doit changer. Jésus n'est pas... je ne sais pas, je vais terminer par ça. Mais les femmes qui font de la cuisine là, vous avez acheté un faux piment? Jamais? Vous avez vu un piment au marché? Et puis, en fait, c'était plutôt comme le poivron, vous voyez. Vous avez mis dans la sauce là, donc ça va être pimenté. Vous mettez et puis vous voyez que le goût de la sauce n'a pas changé. Voilà ce que certains chrétiens vivent avec l'évangile. Ils reçoivent un faux évangile, un évangile atténué. Et rien ne change. Et quand tu as reçu un faux évangile, le faux évangile se met à lutter pour que le bon évangile n'entre pas. Quand l'évangile vient, le faux évangile dit non, on est déjà là. On prend encore l'évangile là, pourquoi faire? Je ne sais pas si le professeur Sogui est là, mais il paraît que c'est comme ça que les vaccins fonctionnent. Vous voyez? Contre le coronavirus. Le vaccin, ce n'est pas de Pfizer, bien. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est un peu de coronavirus qu'on t'injecte. Hein? Et quand tu as un peu de coronavirus, quand ton corps prend ça, ton corps dit, ah, un petit corona comme ça, tu ne peux pas me dépasser. Donc ton corps s'entend avec ce corona-là, il produit les anticorps qui conviennent et ton corps dit quelques heures, quelques jours après, je viens de gagner le corona. Comme le faux croyant qui en lui a un esprit, ou bien le croyant, enfin, il dit, je viens, j'ai gagné l'évangile, j'ai absorbé cela, ce n'est plus rien en moi. Maintenant, quand le coronavirus lui-même arrive, mais le corps sait déjà lutter contre le corona. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lutte et puis il gagne. Et donc on dit, tu es vacciné contre le coronavirus. Ne vous laissez pas vacciner contre l'évangile. Recevez l'évangile sans cosmétique. Recevez-le et laissez-vous totalement gagner, transformer pour lui. Et choisissez la vie. Amen. Amen.